et du ministère de l'Emploi. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux que nous soyons une nouvelle fois réunis dans cette salle qu'au fil des années, j'aurais appris à bien connaître au ministère des Finances pour un nouvel événement, un nouveau bel événement. Parce qu'au fond, c'est une salle où il ne se passe, vu de ma fenêtre, que de beaux événements, avec les ministres des Finances successifs que j'ai eu l'honneur et le plaisir de connaître pendant mon mandat d'ambassadeur aux Comores, puisqu'à chaque fois, c'est au fond pour concrétiser de façon très matérielle, très active, très précise, la coopération entre nos deux pays, la coopération entre la France et les Comores. Puisque là, ce matin, nous allons signer avec l'Agence française de développement, ici présente à ma droite en la personne du directeur adjoint de l'agence, Nicolas Guéry, nous allons signer 3 nouveaux accords de financement qui complètent des projets déjà existants et qui avaient des besoins de financement complémentaires parce que les projets vivent leur vie, que la vie augmente d'ailleurs, on le voit, il y avait des besoins de financement. Donc dans 3 projets, le projet dit PAES, ce qui veut dire projet d'amélioration de l'environnement scolaire, qui vise à réhabiliter des écoles primaires, des collèges, des lycées, au profit de plus de 30 000 jeunes comoriens. Dans ce projet, c'est 46 écoles, mais si je rajoute les autres projets, en fait, au global, la France finance la rénovation de, alors c'est 52, 53, 57 établissements d'enseignement, du primaire jusqu'au lycée, sur les 3 îles de Grande Comore, d'Anjouan et de Moïli. Donc il y a d'abord ce projet, et là on va signer pour un paquet de 8 millions d'euros. Le deuxième projet, c'est le projet Facilité Emploi qui vise à créer, à consolider 1200 emplois parmi les populations les plus éloignées de l'emploi, les plus fragiles, les plus vulnérables, et majoritairement les femmes et les jeunes, en mobilisant des organisations locales, la société civile. Et puis le troisième projet, alors là c'est 5 millions d'euros, donc 8 millions d'euros pour la rénovation des bâtiments scolaires, 5 millions d'euros pour faciliter l'emploi. Et puis le troisième projet que nous allons financer, c'est, on appelle PEPS 2, projet d'appui à l'éducation physique et sportive. C'est plus modeste, c'est 1 200 000 euros, mais c'est quand même significatif. L'enjeu, c'est de renforcer l'accès à l'éducation physique et sportive dans l'ensemble des collèges et des lycées publics du pays. Et pour ce faire, on travaille avec une ONG, le ministère de l'Éducation travaille avec une ONG qui est l'ONG Play International, que vous connaissez bien et dont je salue le travail, c'est vraiment formidable. Alors, ce partenariat entre les deux pays, il est évidemment d'abord complètement en phase avec les priorités du gouvernement des Comores et la vision du président de la République, du chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, puisque nos interventions, vous le savez, elles vont pour 1/3 du total dans la jeunesse, dans l'éducation, pour 1/4 dans la santé, puis le reste dans les transports, dans l'eau, dans l'agriculture, dans la gouvernance. Dans l'éducation, la totalité des projets, des 7 projets, aujourd'hui là on signe pour un projet pour 8 millions d'euros, mais la totalité des 7 projets, c'est 83,5 millions d'euros, ce qui, sous votre contrôle, monsieur le ministre, doit représenter quelque chose comme 42 milliards de francs comoriens, n'est-ce pas? 86, ça, c'est à peu près ça. Voilà, et donc la France et l'Agence française de développement soutiennent le gouvernement des Comores sur l'ensemble des segments de sa politique vis-à-vis de la jeunesse, à travers la formation des enseignants, la rénovation, l'extension
donc de 57 établissements scolaires, le développement de 27 filières de formation professionnelle, problématiques d'insertion, de création d'emplois, de gouvernance et de pilotage du système éducatif. Et donc tout ça d'ailleurs s'insère sous le contrôle de Monsieur le secrétaire général de l'Éducation nationale complètement dans les problématiques qui sont soulevées à l'occasion des assises. Et il est évident que ce que la conversation nationale, le débat national qui s'est ouvert, qui va nourrir la réflexion et la décision de l'autorité publique comorienne, c'est évident que c'est de nature d'ailleurs peut-être à infléchir dans le détail le contenu de tel ou tel projet, le pilotage de tel ou tel projet. Et je pense que c'est une vraie opportunité. 83,5 millions d'euros en 7 projets sur l'éducation et la jeunesse. Il n'y a pas beaucoup d'autres pays dans le monde, sur la planète, qui bénéficient d'un appui aussi massif et structuré. En fait, il n'y a pas beaucoup d'autres pays sous le contrôle du directeur adjoint de l'AFD, il n'y en a pas, en fait, tout simplement. Il n'y en a pas. C'est vrai en absolu, et puis c'est vrai aussi rapporté au volume, parce que il y a des pays plus peuplés, etc. Mais donc c'est vraiment la marque que, avec les Comores, la France a vraiment envie d'appuyer les efforts des autorités et de travailler avec vous, Monsieur le Ministre, et avec vos collègues sectoriels, sous l'autorité du Président, sur des sujets qui, enfin on en est tous convaincus, sont bons pour la société, sont bons pour la population, et au bout du compte sont bons pour l'économie et le développement des communes. Évidemment, on parle d'économie quand on fait ça, parce que des jeunes mieux formés, c'est des entrepreneurs, des travailleurs pertinents, humains, donc qui produisent de la richesse. Et donc, si Monsieur le Ministre me permet, ils produisent aussi de la taxe, donc contribuent au budget de l'État. Alors, évidemment, on attend tous que ces investissements se traduisent en impact sur le terrain, et moi je suis profondément confiant que le ministre de l'Éducation saura mobiliser ses équipes pour se saisir de ces opportunités, ainsi que le ministère en charge de l'emploi. Il y a certainement des gisements, des marges de manœuvre importantes dans l'amélioration du pilotage et de la gestion du système éducatif, et les assises sont une extraordinaire opportunité pour en parler et que vous preniez des décisions. Le ministère de l'Éducation pèse très lourd dans le budget de l'État. On peut souligner qu'il y a une montée en puissance très importante de l'enseignement privé, puisque sur le GASUJA, 85% des effectifs d'élèves sont dans le privé. Ça, ce sont pour le collège. Ça, c'est en collège avant le Comore. Et ça, c'est les dernières statistiques qui ont été produites l'année dernière. C'est des choses d'ailleurs qu'on ne savait pas qu'en 2019-2020, on a ensemble conçu ces différents projets. Et l'un des enjeux, c'est que cet argent, 83 millions, c'est pas rien, 83 millions d'euros, ce n'est pas rien qu'on finance la rénovation d'établissements dont la fréquentation va à nouveau augmenter à la faveur de cette rénovation. Parce que c'est vrai que ces chiffres, on ne les avait pas, on les a depuis le mois d'août de l'année dernière, je crois. Ça va, j'en suis persuadé, nourrir les débats dans le cadre des assises de l'éducation. Mais bon, je me dois de dire que c'est pour nous un sujet de réflexion et d'interrogation. Voilà, je pense qu'il faut que cet argent aide vraiment aussi l'enseignement public à regagner du terrain qu'il a visiblement perdu au fil des dernières années. Voilà, donc je salue l'agenda politique, parce que c'est un agenda politique, c'est pas simplement un agenda technique que les Comores ouvrent avec les assises de l'éducation, puis sous le contrôle de Monsieur le secrétaire général, derrière l'élaboration d'un plan sectoriel, n'est-ce pas, de l'éducation de Monsieur le secrétaire général. Donc ça,
c'est pas simplement technique, c'est vraiment éminemment politique. L'éducation nationale, si elle s'appelle nationale, c'est parce que c'est un sujet politique, évidemment. Et moi, je suis persuadé que les moments de discussion qui s'ouvrent vont vous permettre de dégager des priorités claires, un agenda de réforme ambitieuse. Et moi, je serais très heureux que les financements que nous mettons en place vous seront utiles pour porter et mettre en œuvre ces réformes. Voilà. J'ai peut-être été trop long, mais je voulais redire, Monsieur le Ministre, je suis vraiment très heureux de vous retrouver avec vous pour à nouveau signer cela. Au-delà de la cérémonie de signature, je crois vraiment que c'est donner aux enfants de ce pays et puis aux professionnels de l'éducation nationale, parce que je parle toujours au fond des jeunes, mais il faut penser aussi aux professionnels de l'éducation nationale, les moyens d'agir. Je trouve que c'est très important. Voilà. Merci à vous. Vive la coopération entre nos deux pays. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en Île des Comores, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le secrétaire général du ministère des Finances, directeur de cabinet du ministère des Finances, Mesdames et Messieurs les membres de la presse ici présents, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis très heureux ce matin, encore une fois, comme il l'a dit, Monsieur l'ambassadeur, de se retrouver encore une fois pour signer ces conventions de financement pour le capital humain comorien. Je pense que c'est un engagement commun. En dehors de l'ambition de son Excellence, le président de l'Union des Comores, qu'il a manifesté dans le plan comorien émergent et qui a priorisé comme premier catalyseur de développement de notre pays le capital humain. Je pense que aujourd'hui, la coopération entre les Comores et la France est au bord fixe. Nous n'arrêtons pas de financer, d'accompagner dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, on est particulièrement au niveau de l'éducation. Je voudrais prendre cette opportunité de le dire ici, que ce n'est pas le début et ce n'est pas la fin. Parce que ce que lie les deux pays, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui, mais qui est réel. Parce que le soutien de la France dans notre pays, ça ne date pas aujourd'hui. C'est quelque chose qui s'est construit dans le temps et que j'espère qu'il restera longtemps. Notre engagement commun, c'est celui d'investir dans notre capital humain, de donner à notre jeunesse les moyens de ses ambitions et de bâtir une économie inclusive et résiliente. Le gouvernement de l'Union des Comores, sous l'impulsion de son Excellence Azali Assoumani, place la jeunesse au cœur de sa stratégie de développement. Aujourd'hui, nous allons signer une convention ou plusieurs conventions de financement à hauteur de 14 millions d'euros en faveur de la jeunesse comorienne et de l'emploi. Monsieur l'ambassadeur a indiqué généralement et globalement
l'appui financier de l'AFD ou de la France au profit de la jeunesse comorienne, au profit de l'enseignement, mais aussi au profit du capital humain. Il a indiqué ici 83 millions d'euros durant ces dernières années, avec 7 projets principalement. Mais ça, on en a déjà parlé. On a signé des conventions dans ce sens-là. Par contre, aujourd'hui, on va signer 3 conventions additionnelles. Ça veut dire que c'est une continuité de l'engagement de la France pour la mission du gouvernement comorien, mais surtout pour le capital humain, la jeunesse comorienne. Comme il a indiqué, on va signer une convention de 8 millions pour le projet PAES qui vise à améliorer et à construire et réhabiliter 46 écoles primaires, collèges et lycées au profit de plus de 30 000 jeunes élèves comoriens et comoriennes. Une deuxième convention de financement additionnel concernant la facilité emploi, que tout le monde ici connaît. Tout le monde a vu ce qu'il était capable de faire, le projet facilité emploi. Un projet exemplaire, un projet qui a donné des résultats concrets. Alors, ce programme ambitionne la création de 1200 emplois parmi les populations les plus vulnérables, et majoritairement des femmes et des jeunes comoriens. Je pense que c'est une opportunité de continuer à investir pour la jeunesse, pour le capital humain, qui est une ambition du chef de l'État, qui a parlé et qui l'avait dit, je me souviens, un jeune et un peuple. Alors ce n'était pas juste une parole, c'était pour annoncer et après faire le suivi avec ses actions. La mise en place de ces projets, de ces programmes, vise principalement à la création d'emplois des jeunes et des femmes. Enfin, la troisième convention sur le projet PEPS 2, qui est le projet d'appui à l'éducation physique et sportive, qui porte sur la deuxième phase du projet d'appui à l'éducation physique et sportive. Il a comme objectif de renforcer l'accès à l'éducation physique et sportive dans l'ensemble des collèges et lycées publics du pays. Vous savez très bien que le capital humain, c'est ça aussi. C'est les conditions physiques de nos jeunes, de nos élèves. C'est très important. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période très très importante, car nous avons annoncé, ou plutôt nous sommes en cours des assises nationales sur l'éducation, qui permet d'évaluer depuis l'indépendance à nos jours notre système éducatif, ce que nous avons pu apporter en matière d'éducation, en matière de qualité de l'enseignement, mais aussi en matière d'infrastructures éducatives. Je pense que cette vision, cette occasion de tenir ces assises
permettrait effectivement de regarder d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et comment faire face à l'éducation nationale et surtout au renforcement de notre développement du capital humain. Aujourd'hui, on a besoin de renforcer l'environnement scolaire. C'est ce que nous faisons avec la France. Aujourd'hui, on a besoin de renforcer la qualité de l'éducation, la diversification des enseignements, que ce soit au niveau de la formation de base ou la formation technique et professionnelle. C'est tout ce qu'on fait avec la France. Je pense que c'est une très bonne opportunité de le dire haut et fort de l'apport de la France dans notre capital humain. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je pense que, comme je l'avais dit au début, ce n'est pas la dernière fois, et j'espère que j'aurai l'occasion, encore une fois, de signer d'autres conventions de financement avec vous. Ou avec un autre. Avec vous surtout. Avec la France. Avec la France, c'est plus important. Avec la France. Mais puisque je souhaiterais que vous restiez encore longtemps avec nous, donc je prie que ce soit prochainement avec vous, avant que d'autres arrivent. Je voudrais vous remercier. Et au nom du gouvernement de l'Union des Comores, de tout ce que la France apporte pour notre pays, en tout cas par rapport au développement du capital humain, par rapport à l'éducation et à la... Vous restez un acteur incontournable dans ce secteur. Je vous remercie. Allez. Ah oui, pardon. Il y a deux exemplaires de chacun. Ah d'accord. Il est là. Ça c'est ça, madame. ça c'est le PAES. C'est la plus grosse. Ce qui va permettre de financer la phase 2 du PAES. C'est combien d'établissements? 22 22 établissements. Collège et école. Bon, mais... Est-ce qu'on fait pour la route qu'on a aussi là ou est-ce qu'on fait... D'accord. Voilà. Donc là, c'est pour faciliter l'emploi. Ah oui, on peut faire des trucs. Voilà, je peux lui mettre celle-là. Ici. Celle-là. Oui. Et puis visiblement, il a vu, c'est ça, c'est là. Alors, il reste le PEPS.
C'est bon, on est bon. C'est là où c'est toujours. Alors, ça n'a pas été mélangé. Voilà, je tiens les conventions. Allez-y. Voilà. Parfait. On peut essayer, c'est inspiré. Merci à vous. Je crois que l'œuvre collective utile, voilà. Justement. Mes chers collègues journalistes, avant de boucler la cérémonie, nous allons suivre deux interventions en français et en comorien avec monsieur le ministre et monsieur l'ambassadeur. Ok, merci mes frères de la paix. Nous allons suivre un point de presse en français et en comorien avec monsieur l'ambassadeur et monsieur le ministre pour résumer l'événement, juste pour résumer l'événement. Je suppose que c'est l'ambassadeur qui parle en comorien. C'est ce qu'on se demandait avec monsieur. Est-ce que vous le faites en français parce qu'il y a un comorien? Nous voulons la même question que la signature de... Et puis à la fin, vous ne faites rien un jour peut-être, mais... Écoutez, on va y voir, on va se rouler là. 15. Bon, écoutez, merci à la presse d'avoir été présente avec nous ce matin. Donc, comme vous l'avez vu, nous avons, avec M. le ministre des Finances, signé 3 conventions de financement pour rajouter du financement additionnel à 3 projets qui sont déjà existants et qui sont tout à fait importants et qui tous concernent de près ou de loin, en réalité, la jeunesse et l'éducation et l'insertion dans l'emploi. Nous parlons d'un peu plus de 14 millions d'euros ce matin, 8 millions d'euros pour un projet qui s'appelle PES, c'est le projet d'amélioration de l'environnement scolaire. La France appuie les efforts du gouvernement pour rénover des écoles, des collèges, des lycées,
Parce que nous sommes vraiment persuadés que l'éducation, c'est une action publique majeure. Le deuxième projet, c'est le projet Faciliter Emploi, qui a déjà des succès à son actif en termes d'insertion dans l'emploi des publics les plus fragiles, les plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes. Et puis le troisième projet, c'est là, donc 5 millions d'euros par an pour Faciliter Emploi. Et puis le troisième projet, c'est le projet PEPS, c'est l'éducation physique et sportive. C'est plus modeste, c'est 1 200 000 euros, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace pour autant. C'est pour favoriser le sport et l'éducation sportive, physique et sportive dans les écoles, pour les jeunes. Tout le monde pense aux échéances de 2027, qui sont là pour la nation comorienne, un enjeu qui est extrêmement important, de 2027. Et en France, vous savez, on est passé par là l'année dernière, les Jeux Olympiques de Paris en 2024. C'est vrai que ces compétitions sportives sont très importantes, mais elles donnent aussi une dynamique et quelque chose qui est tout aussi important, c'est ne pas penser simplement aux athlètes de haut niveau, ce qui est le cas de ces compétitions sportives, mais penser au quotidien à tout le monde, et donc aux jeunes, et donc l'inclure dans l'éducation. Et monsieur le ministre tout à l'heure a dit, je n'y pensais pas aussi directement, mais j'aime bien l'idée, c'est que le capital humain, c'est aussi un capital humain évidemment en bonne santé. Et c'est vrai que la bonne santé, c'est pas simplement les structures de soins, mais ça passe tout simplement par aussi le sport, aussi l'alimentation, aussi toutes ces choses. Mais voilà, et donc s'adresser aux enfants pour cela, leur donner de bonnes habitudes de vie, je crois que c'est important pour leur avenir. Voilà, donc moi, je suis très heureux de retrouver le ministre dans cette salle. Et nous avons déjà dans le passé signé des conventions de financement. Et assurément, monsieur le ministre, cette salle verra d'autres signatures de conventions de financement à l'avenir. De façon plus générale, et je ne vais pas être trop long, mais de façon plus générale, la France est vraiment heureuse d'appuyer les efforts du gouvernement de l'Union des Comores dans le cadre de la vision de son Excellence le Président Azali Assoumani dans l'éducation. Au total, c'est plus de 80 millions d'euros, 83,5 millions d'euros qui sont destinés à la jeunesse et à l'éducation. C'est le tiers des engagements financiers de la coopération française avec les Comores. Et c'est quelque chose, à cette hauteur de financement, c'est quelque chose d'inédit dans le monde en réalité. Il n'y a pas de pays qui bénéficie d'une telle densité de financement sur ce secteur-là. Et je crois que ça marque bien la densité de la coopération et au-delà de la coopération, de la relation entre la France et l'Union des Comores. Donc voilà, en quelques mots, ce que je pourrais dire sur cette cérémonie de ce matin, à laquelle j'ai été très heureux de participer, et qui est un témoignage, je crois, de la part de mon pays, d'un engagement, d'un souhait d'être aux côtés des Comores, dans un domaine qui est marqué actuellement par l'actualité, par les assises de l'éducation nationale, qui sont une volonté politique très forte du président et du gouvernement comorien, engager un débat avec les professionnels, les bénéficiaires, la société civile, sur ce que doit être l'éducation de demain, et qui, j'en suis persuadé, assises de l'éducation, qui, j'en suis persuadé, permettront au gouvernement de prendre des décisions et de déterminer sa stratégie dans la continuité ou dans le changement. C'est vraiment aux autorités comoriennes de déterminer. Et nous sommes heureux d'appuyer ces efforts. Voilà, merci à vous. Assalamu alaikum.
usiku wa leo hilo ndio bahati mimi na ambassador Faransa nikauti ya mhono nikataba mirao ya mali barnamaji daru zirusu o shababi nezihasi amaizi kao mikataba yinu yahusu ahandani uno lugha wa hatu na Faransa kao zino azma nazirenga bazima ukaya riunde haruma wana watu wanike emisomo ya lazima wanike mahala ya usome ya lazima ili msomo ubasauke ayi namna ya lazima rege zinongozi zanzi hao arumali katiba kuu la mwendeleo usoni la hensi luliparao plan komohela katiba ikao vitende za haku usoni nurambao do mpango ubinadamu ani wana nurambao kapitalism upande huo ukaya risisi ndiye aku arumwae malezi hiyo de kalite ya humsomo shana na umahala ni hausomia tena hizo barnamaji ikao za hatu si serikali si daula ukaya rezitenziani abengeru ndo bahati leo basi wananya si Faransa nikahuja renjeze mapesa haruma barnamaji kao ngazishiu ili niendelee usoni haruma zihazi kao zitanziani yahandani inu barnamaji isaidi yao ula mkayondo wahuna shioni kao misaidi yao olekeza ohunda kadiri ya nikoli mingomine na sita ikao hizo ranzili koli za nsini uja nikoli za ari zijo utushe wanadamu mengomirao zigi mengomirao ya wana washikomo mkataba huo gharami wao milioni 8 mapesa ya chulani mkataba wawili wa husau proje mwiju wao wakomori waishia wakangiyo vano basi na muda ambao facility yao hiyo barnamaji hansiwa ni daula mvuli wa rais wa daula na ugharamia ya usaidia wanatsi wa hundani na asi za ufali abenge barnamaji hiyo yende kadiri ya mahamine ushash shaza natija za parehani hao zikauruhusu leo rudi rienjeze mapesa ili usahilishe wana wa Komoro wa hundani na asi abenge suala hilo ni suala kuu muhimu halisi ikao ismu wa daula nani wanachama wa serikali haujifahamu wa wanao haku suala hilo nyumba ni nashawiri nanguli mahalo niyo ataniwe abenge zanguzuba juru ruhusu ritie mvu hazi shiri na majana maindi harumwa wana ikao mohano tabifu kaunda nazi umkataba wararu wakahutia mwana bangozi ujogharimiwa
mkataba huu na uvumbua ugharamiwa milioni 5 mapesa ya shulani. Mkataba wa Lamu unu ngosaidiao utemvu arumwa zelikoli kao wanalo wasomeao watiniwa barnamaj ya sport na infrastructure za sport mahala ni mtabushia arumwa zitabisimama za usome hazini ili wawanguhe wanunu kama na usomo kana akili anzao eswiha ya hekejema ezingoza hezikezema abenge izo longo zibunga nao ananzo kemunu yasome yafanye sport hizo zokaya arumwe mabehewa ya usomea yano abenge mahamuso yano ndio zijuhudi za serikali kufanya kazi likoli za serikali zike sawa na zelikoli za hizi zisizojibu iwe juu likoli ajibiwe akali likoli yisao ndio na vanhu wakati shangiona na tele zitabushia banguni ndio wana wahuhe wakena wahuwe na swiha njema wajo kuondana na msomo wa lazima abenge usiku leo hino tulitia mkataba wa milioni 14 mali gharama za mali ya shulaya kao ngaju chiwa ni nyasi Faransa usaidizi ne agence hao ya shulani ambao agence française de développement avec upande huo bali shughuli yao zijuhudi za muajaula ikao ya ziani harmoni pango hili ikao ya hadili basi na mahawana ukamwanzia fanya ukaya hai ni shababi lakini hasi winge ila kamjaka jibu basi au lati jibu la namna ya hone sauka yone falki yahe rais wa daula watu sisi wanachama serikali haidi mahanu jokaya ritenzi yani au hajisi ni makungumanyo au hajisi ni zensi rihondane ni lepato ya lazima ili uteze mwanzo abege hizo hizo tufanya leo asiba tushukuria mwa daula tushukurie wanachama serikali au jibu hao hizi jitihadi ikao za tunaziani tushukurie wajao Mfaransa kao usaidio hakuwe tsia hatu alomwa upande huu wa usu na besi nizingu ajaidie mdungano hunu uyesh hata hale rehona ninaza saya ile kama walenzi mahijao awe mizijao ndio bado tumo mikataba saya ya husu fali za saya za maendeleo za nchi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala. Merci, monsieur le ministre. Voilà. Alors,